Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce le début de la fin de ce très long conflit étudiant? En tout cas, toutes les parties qui étaient à la table de négociation semblaient fatiguées, certainement, ce soir, mais soulagées aussi. Elles sont parvenues à trouver un terrain d'entente pour sortir de la crise. Alors, selon ce qui a été convenu, la facture des étudiants ne devrait pas augmenter en septembre, même si Québec reste ferme sur la hausse des droits de scolarité. Martine, c'est en quelque sorte du donnant-donnant et la facture des étudiants ne devrait pas augmenter, donc en fin de compte. Oui, on est dans le vase communicant ici. Alors, d'un côté, oui, le gouvernement reste ferme, c'est-à-dire que les droits de scolarité vont augmenter en septembre prochain, mais le compromis qu'il fait, c'est sur les frais afférents, c'est-à-dire qu'il compensera la hausse des droits de scolarité par une baisse des frais afférents. Et la façon dont ça va fonctionner, c'est que d'ici janvier prochain, il y aura un conseil permanent sur le financement des universités qui aura le mandat de trouver l'argent pour compenser les frais afférents en faisant des compressions dans les dépenses des universités, budget de publicité, de voyages à l'étranger. Alors, les leaders étudiants prennent cette entente-là et font la tournée des assemblées générales. On nous a dit ce soir qu'il n'était pas question de recommander ni l'acceptation ni le rejet de cette offre-là. Écoutez les leaders étudiants. Évidemment, de notre côté, on a un travail à faire qui est un travail d'aller démontrer, comme on l'a fait au cours des dernières semaines, qu'il y a des problématiques au niveau de la gestion universitaire, qu'on est capable de dégager des sommes lorsqu'on fait une saine gestion des universités. On ne se présenterait pas devant vous si on n'était pas convaincu qu'il y a moyen d'aller chercher des sommes importantes à l'intérieur du réseau universitaire. C'était le jour et la nuit. Là, il y avait trois ministres, en fait, qui ont été présents durant tout le processus, durant les 20 heures, qui ont littéralement passé la nuit avec nous autour de la table. Alors, on sentait une volonté de régler rapidement. Oui, Martine, tout n'est pas joué. Tous les leaders étudiants l'ont bien mentionné. Maintenant, leur travail, c'est d'aller convaincre les associations étudiantes qu'il faut l'accepter. Mais pour le gouvernement, Pascal, on pousse un soupir de soulagement parce que finalement, on a une entente alors que le conflit s'enlisait. Mais comme vous venez de le dire, on doit aussi retenir son souffle jusqu'à la fin de ces assemblées générales. Je vous invite à écouter la ministre de l'Éducation. C'est vraiment mis tout le monde, tous les partenaires. On a convoqué aussi les leaders syndicaux, la CREPUC, la Fédération des cégeps, pour vraiment se mettre dans un autre mode et se mettre vraiment dans un mode sortie de crise et un mode vraiment d'établir un point de rencontre. On ne pouvait pas s'entendre sur la question des droits de scolarité, mais offrons-nous un point de rencontre qui a été cette question là, de se pencher sur la gestion optimale des universités. Alors, à chaque fois que cette entente-là sera entérinée, nous dit-on, ça va aller très vite le retour en classe. Merci beaucoup, Martine. Au revoir, Pascal. Bon, les leaders étudiants l'ont répété plusieurs fois ce soir. Ils ont bien pris soin de préciser que malgré cette entente de principe, la grève n'est pas terminée pour autant. Bien, les manifestations non plus, d'ailleurs. Encore une fois, ce soir, d'ailleurs, des étudiants se sont donné rendez-vous au centre-ville de Montréal. Bon, ils sont peut-être moins nombreux, Philippe-Antoine, mais par contre, vous en avez profité pour obtenir quand même quelques réactions. Voilà, certains sont venus à cette manifestation en ne sachant pas encore exactement quelle était la proposition qui était sur la table. Et puis avec le message aussi que le mouvement continue et que la grève n'est pas terminée tant qu'ils ne se seront pas prononcés sur cette proposition qui d'ailleurs, ils ont toujours du mal à comprendre. Ils sont assez perplexes là-dessus. Je vous invite à les écouter. Nous, on se bat pas pour les frais afférents, nous autres, on se bat pour les frais de scolarité. Mais c'est quoi la différence si la facture reste la même? La différence, c'est que dans ce cas-là, c'est le gouvernement qui gagne, puis c'est tout ce qu'il veut pour les élections qui vont s'en venir dans cet été ou l'année prochaine. Limiter frais afférents, c'est aussi... je comprends du moins pourquoi les fédérations vont vers cette direction-là. C'est à mieux analyser, à mieux lire, puis à commenter par la suite. Il faut prendre son temps. Le gouvernement reste là, assis sur sa position, puis rit. À l'heure actuelle, Pascal, les étudiants se promènent toujours dans le centre-ville de Montréal, prenant certaines rues à contresens. Le mouvement semble avoir pris de l'ampleur depuis le début de la marche à la place Émilie-Gamelin vers 20h30, 21h ce soir. Merci beaucoup, Philippe-Antoine. Au revoir. Pendant ce temps, à Victoriaville, les manifestants là-bas ont quitté la ville. Seulement, en fait, quelques policiers demeurent sur place. Toute la journée, les manifestations se sont poursuivies dans un calme relatif, il faut dire, mais rien à voir avec les événements d'hier. D'ailleurs, le bilan de cette soirée de violence hier est lourd. Louis-Philippe Ouimet. Difficile pour les résidents de Victoriaville d'oublier ce qui s'est passé.
En plein cœur de l'émeute, on frappait aux portes. Cette maison a été encerclée. Il y avait un blessé. À un moment donné, ils nous ont demandé d'appeler l'ambulance parce que le blessé était sur la galerie. Et puis, c'est ça, l'anti-émeute était sur le terrain. En tout cas, c'était entouré le jardin, la remise. Lors des affrontements, 3 policiers ont été blessés. Celui qui a été violemment tabassé s'en tire avec des blessures légères. 6 manifestants ont été transportés à l'hôpital, dont 3 dans un état grave. 2 ont subi un traumatisme crânien, dont un qui a aussi perdu l'usage d'un œil. Il devra être opéré. Très attristé quand il y a quelqu'un de blessé. Très, très attristé. 106 personnes ont été arrêtées dans la nuit de vendredi, dont presque la totalité dans 3 autobus interceptés sur le chemin du retour. Ici, à Saint-Hyacinthe, les manifestants ont été escortés par des policiers. Je pense pas que c'est un traitement très, très humain là, de prendre des gens qui sont en autobus, qui s'en retournent à Laval, chez eux, pour aller se coucher en pleine nuit, les obliger à passer la nuit à Saint-Hyacinthe parce qu'ils osent s'impliquer contre la hausse des frais de scolarité. Je pense que c'est un dérapage sérieux. La Sûreté du Québec affirme avoir bien fait son travail. Au lendemain de l'émeute, d'autres manifestants ont été arrêtés en route pour l'hôtel de Victorin. Ce matin, 5 ou 6 individus ont été vus, casqués, bâtons. Nos policiers les ont suivis, ont réussi à procéder à l'arrestation de 3 d'entre eux. Et lorsqu'on s'est rendu à leur véhicule, on a constaté qu'il y avait de l'équipement, masques, padding. Alors que les policiers poursuivent leur enquête, on fait le grand ménage sur ce terrain où casseurs et policiers se sont affrontés pendant près de 3 heures. Il y avait des balles de billard, il y avait des balles de golf, il y avait toutes sortes de choses là, qui ne venaient pas nécessairement d'ici. Les policiers continuent de surveiller l'hôtel de Victorin. On a renforcé la sécurité. Les barrières sont maintenant dotées de chaînes, barrières qui avaient si facilement cédé la veille. Elles étaient attachées avec des lanières de plastique. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Victoriaville.